Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Junior Ndong, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous commençons ce matin avec une parole spéciale, spécifiquement dans le thème que nous avons commencé à développer, qui est la conquête de Canaan, ou alors conquérir sa terre promise. Ce matin, nous verrons le secret de la conquête, la méditation. La première partie, n'est-ce pas, le secret de la conquête, c'est la méditation. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, lorsque nous parlons certainement de la vie chrétienne, n'est-ce pas, nous ne pouvons parler de la vie chrétienne sans mentionner le volet de la méditation. La méditation est très importante. Lorsque nous parlons de la méditation nous permet de nous rapprocher de la parole de Dieu dans le sens de la réflexion. Déjà, il faut noter que méditation vient du mot hébreu aga, qui a un sens multiple. Ça signifie une réflexion profonde, ça signifie une déclaration, ça signifie une intensité, n'est-ce pas, dans l'imagination. Ça signifie, n'est-ce pas, ressasser la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, remédite, Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, afin que tu aies du succès. Ça veut donc dire que pour le succès du ministère de Josué, le succès du ministère de Josué était sur l'entrée à Canaan, la conquête de Canaan. Donc pour que Josué puisse réussir cela, pour que Josué puisse amener le peuple d'Israël à y parvenir, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est-à-dire il devait constamment, régulièrement, inlassablement méditer la parole de Dieu. Bien aimé, il faut noter que la parole de Dieu a un rôle très important. Vous savez, plusieurs fois nous pensons que les choses peut-être avec Dieu seront magiques, et lorsque nous avons peut-être seulement prié et les choses vont se passer. Bien aimé, tu peux prier comme tu veux, mais tu pourras ne jamais entrer à Canaan, parce que la parole de Dieu est tellement importante, est tellement large, que parfois tu ne sais pas et tu ne réalises pas le fait que lorsque la parole de Dieu habite en toi, tu commences à être établi en celle-ci. Ceci est très important, bien-aimé. Le secret de la conquête, veux-tu conquérir ta terre promise? Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut te rapprocher des Écritures saintes. Il ne faut pas que les Écritures saintes soient tellement loin, tellement éloignées de toi. Il ne faut pas que les Écritures saintes soient dans un... soit tellement loin de toi. Non, médite-la, non seulement pour connaître ce que Dieu veut, pense de toi, mais en plus de cela, pour avoir la pensée de Christ. La Bible nous fait comprendre dans le livre d'un Corinthiens, je crois, chapitre 3, mais nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, il faudrait que la pensée de Christ te soit communiquée, pour que la direction divine te soit efficace, te soit importante. Je veux dire, te soit efficace, soit palpable en ce qui te concerne. Tu as besoin de la méditation de la parole de Dieu. Tu dois connaître quelles sont les intentions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Lorsque la mission est tellement importante pour une personne, il faut les directions constantes, ou alors les directives constantes de la personne qui est en train de diriger. C'est pourquoi, bien-aimé, il faudrait noter que tu as besoin des directives de Dieu. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. À chaque fois, à chaque étape de ta vie, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Maintenant, regardez un peu ce que la Bible dit ici. On dit méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut donc dire que la méditation ne se limite pas uniquement pour, n'est-ce pas, que je vais méditer. Non, mais la méditation est en train de t'amener à faire quoi? À pratiquer celle-ci. C'est-à-dire la méditation n'est pas juste une réflexion quelconque, peut-être comme certaines personnes peuvent philosopher, n'est-ce pas? Ou alors chercher à lire la Bible, à étudier, à faire des recherches simplement, peut-être pour, je sais pas, pour prouver quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La seule chose, c'est que lorsque tu médites, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'agir. L'objectif, c'est l'action. L'objectif, c'est de laisser la parole de Dieu s'imprégner de toi, de laisser la parole de Dieu se manifester dans ta vie, de laisser la parole de Dieu t'inonder, de pratiquer celle-ci. Donc là
On médite pour que cette parole t'intègre, cette parole, tu puisses la palper, pour que cette parole habite en toi, afin que tu puisses vivre, expérimenter, que tu vives, que tu expérimentes et que tu palpes celle-ci. La Bible nous dit que nous devons méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et non ce qui est une partialité. Vous savez, il y a des gens parfois qui disent que non, moi, la seule chose que moi je veux, c'est peut-être lire la Bible, et on utilise la Bible comme un instrument pour justifier ce que nous sommes en train de faire. Lorsque tu lis la Bible, tu ne vois pas là où on dit qu'il n'y aura pas chez toi les divins, mais tu es seulement là, tu vois seulement la partie où on dit Dieu va te bénir. Tu pars à la prière et en même temps tu pars chez le marabout. Quelle honte de dire que tu es chrétien. Tu pars à la prière, tu pars chez le marabout. Tu pars chez le prophète et en même temps tu pars chez le marabout pour connaître non, ce que tu dois faire dans l'avenir, pour connaître comment ton avenir est. C'est ça le problème que nous avons parfois dans cette génération. Ce n'est pas seulement que tu médites la parole de Dieu, non, mais tu médites pour mettre en pratique. Tu médites pour, n'est-ce pas, l'appliquer. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y ait chez toi aucun devin, aucun marabout, dans le vrai sens du terme, qu'il n'y ait personne qui pratique l'enchantement. Il faudrait que tu puisses vivre la parole de Dieu selon ce qui est écrit. La Bible dit par ailleurs, n'est-ce pas, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc dans tes entreprises, ça veut dire, il faut que toi tu entreprennes et que Dieu valide. Toi tu dois entreprendre et maintenant Dieu manifeste le succès dans ce que tu es en train de faire. Tu auras du succès dans tes entreprises lorsque tu médites. Et dans tes entreprises, il s'agit de quoi? Il s'agit de la conquête de la terre promise, parce que c'est la conquête de la terre promise, la conquête de Canaan. C'est une conquête dans laquelle tu as le succès. C'est une conquête dans laquelle tu réussis. C'est une conquête dans laquelle, n'est-ce pas, tu bénéficies des grâces que le Seigneur a disposées pour toi. Et là maintenant, ce que tu entreprends, en cela tu réussis. Oh, ce que Dieu t'a promis, tu commences à voir l'exaucement. Ce qui est pour toi ton héritage en Christ, tu commences à l'avoir. Tu commences à le vivre. Tu commences à l'expérimenter. Expérimenter les promesses de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est lieu que tu médites la parole de Dieu, que tu considères la parole de Dieu. La Bible n'est pas uniquement faite de la prière, parce que s'il s'agissait de la prière, la Bible dit vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut donc dire qu'on peut beau prier, on peut prier même pendant longtemps, mais si nous n'avons pas le canevas, l'équation, je veux dire, la connaissance, la compréhension qui accompagne la prière, cette prière sera inefficace. C'est pourquoi l'une des priorités, c'est la méditation de la parole de Dieu, afin que l'idée, la pensée de Dieu te soit intégrée, te soit communiquée. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'aimer, de méditer, de pratiquer cette parole chaque jour. Que ceci soit ton vécu quotidien, que ceci soit intégré en toi, ça fasse partie de tes hobbies au nom puissant de Jésus-Christ.